Bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis en balade cette semaine avec une maman congolaise que vous allez découvrir dans notre édition d'aujourd'hui. Découvrez-la dans cette édition. Merci et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour maman. Bonjour papa. Comment ça va? Oui, je vais bien, merci. Tu t'appelles comment? Yolande Nstangi, née à Kinshasa, quinoise, et j'ai grandi aussi à Kinshasa. J'ai étudié à Kinshasa, je suis architecte, et donc, mais originaire du Bas-Congo. Je suis Musingombe, donc de Mbanzangungu. Vous connaissez votre village d'origine? Yeah, c'est Mbandou. Et le secteur d'origine, tu peux connaître? Le secteur d'origine, c'est toujours Mbanzangungu. C'est toujours Mbanzangungu, Yeah. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es ici en Afrique du Sud? Bon, en Afrique du Sud, ça va faire bientôt 3 ans que je suis là. Oui. Ok. Et comment la vie, comment vous n'avez pas trouvé un travail d'architecte? Parce que comme moi je te connais pas comme architecte, mais je te connais comme politicien. Oui, bon, vous savez, quand on est à l'étranger, les réalités sont différentes de quand on est chez nous. Mais ça dépend aussi des objectifs à laquelle on se retrouve ici. Moi, j'ai mes propres objectifs, mais au moins, je suis quand même dans les synergies des architectes. Je participe aux différents projets et tout, bien que c'est difficile d'exercer comme architecte, mais au moins, nous participons dans des projets, nous conservons des projets, des fois comme des dessinateurs et tout, mais nous sommes quand même présents. Je suis quand même dans cette synergie. Mère de famille? Oui, mère de famille. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Yeah. Ok. Et pourquoi la politique? Pourquoi la politique? Parce que d'abord, on dit que quand tu t'en occupes pas, c'est elle qui s'occupe de toi. Donc, autant qu'intellectuelle, autant qu'une Congolaise, j'aime mon pays. Et quand on va un peu ailleurs, quand on voit ce qui s'est fait ailleurs, on a quand même ces révoltes-là de pourquoi pas chez nous, pourquoi pas au Congo, qu'est-ce qu'il faut pour que le Congo soit aussi comme les autres nations. Et donc, il y a un peu ces révoltes-là. Et comment tu es venu à la politique? Je suis venue à la politique. Quel a été le point d'entrée, disons? Parce que je ne sais pas si vous avez commencé à faire la politique à partir du Congo ou bien c'est à partir d'ici où cet éveil de conscience s'est dit non. En voyant la comparaison avec les deux pays, et là où tu viens et regarder comment ça se passe ici, beaucoup de gens se disent frustrés et puis ça donne cette hargne parce que regardant comment nous sommes dégradés, beaucoup de gens se révoltent, se disent mais c'est la politique qui nous dirige, donc nous devons aussi nous impliquer. Oui, c'est vraiment ici où je suis plus active. Hein. C'est vraiment ici que je suis plus active par rapport au Congo. Donc c'est suite à tout ce que vous avez dit là, on s'est dit mais pourquoi pas, je peux apporter ma pierre, je soutiens, je peux apporter mes idées et voilà, il faut faire quelque chose pour le Congo. Donc je me dis pourquoi pas, je m'investis, c'est mon pays, si je peux apporter même une petite pierre, pourquoi pas. Donc c'est vraiment ici où je commençais vraiment plus d'activité. Si je vous ai appelé, je voudrais savoir quel est l'engagement de la femme ici en Afrique du Sud en attendant que nous passons dans le vif du sujet. L'engagement de la femme. De la femme. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui s'engagent dans la politique ici? Nous te voyons passer dans les émissions, nous te voyons dans les manifestations, mais je voudrais avoir votre point de vue sur l'engagement de la femme dans la politique. Bon, voilà, pour le moment, vraiment, nous nous engageons. Les femmes s'impliquent dans l'affaire. Mais bon, il y a aussi par rapport à nos gouvernements, et s'ils peuvent vraiment bien tenir compte de nous, de nos quotas, de nos trucs. Mais en fait, quand même, la nouvelle génération, bien la génération dont je fais partie, nous nous engageons, nous nous battons, nous faisons du problème politique de notre pays, notre problème. Ok. Votre point de vue sur la constitution présente de notre pays? Bon, voilà. La constitution de notre pays, mon point de vue actuellement sur tout ce qui se passe dans notre pays, c'est comme si c'est une constitution qui est seulement citée de bouche. Mais sur le plan pratique, il n'y a pas d'application. Parce que nous, par exemple, nous, au niveau des catholiques, nous avons un problème avec le conseiller Salomon. C'est un Congolais qui est allé normalement appliquer son passeport comme tout Congolais. Mais jusque-là, c'est un sans suite. Il n'y a pas de suite. Qu'est-ce que dit la Constitution? Pourquoi il doit être privé de ses droits? Pourquoi il ne peut pas avoir son passeport? A-t-il piétiné une loi de la Constitution? Il a un problème avec la justice congolaise. Qu'est-ce qui bloque là-dessus? Vous voyez, on ne comprend pas.
Donc, quand nous vivons dans des pays ici, tu peux avoir un problème. Il y a un peu la personnalisation de choses au Congo. Les Congolais sont victimes de la personnalisation. Donc, quand j'ai un problème avec vous, si c'est vous qui devez décider sur mon sort, donc vous me cochonnez parce que j'ai un problème. Est-ce que ce n'est pas un problème de la puissance, de cet unitarisme, dont la Constitution elle-même qui donne beaucoup de pouvoir à un seul homme, le président de la République? Il est le chef de l'armée, il est le chef de la sécurité, il est le chef de tout ça. Est-ce que on a comme l'impression, c'est un groupe de gens qui décide, c'est lui le chef de la magistrature suprême. Si aujourd'hui il dit que non, Salomon on doit lui donner un passeport, ça sera fait. Est-ce que ce problème-là ne découle pas de là? Mais c'est ce que nous disons, c'est ce que nous dénonçons, c'est ce dont nous sommes contre. Parce qu'il peut être président de la République, mais maintenant vous gérez les pays par rapport à vos sentiments. Ça, c'est pas normal. Nous voulons, quand il dit qu'il est le garant de la nation, il doit être lui-même le garant de cette constitution. Oui. C'est-à-dire qu'il met d'abord ses sentiments de côté. Donc, il met un peu tous ses états d'âme de côté. Il gère le pays comme la constitution. Oui, justement. Monsieur Salomon n'a rien fait. Non, c'est ce que j'ai dit. Donc, le problème qui est... Il est lui-même la magistrature. Mais c'est tout ce que nous dénonçons de cette constitution. Donc, on donne trop de pouvoir et maintenant, des fois, il oublie qu'il est président de la République et qu'il doit sécuriser d'abord ce pouvoir-là et les Congolais. Il se lance dans, je ne sais pas moi, dans des histoires personnelles. Donc, je pense que les katumbistes sont aussi d'accord que nous puissions changer aussi la constitution. Parce que... Bon, il y a des points dans cette constitution-là qui doivent être revus. Mais il y a aussi des points qui ne doivent pas être revus pour ne pas profiter aux autres. Parce qu'il y a des gens qui attendent que cette constitution-là change. Parce que peut-être pour revenir encore ou quoi que ce soit, il y a des malheurs dans cette histoire-là. Il y a des choses qui doivent changer, mais il y a des choses aussi qui ne doivent pas être des articles que nous ne devons pas toucher. Mais maintenant, par rapport en tant que président de la République, moi je pense que quand on est dans ces postes-là, quand vous occupez cette place-là, c'est d'abord vous êtes les garants de la nation. Vous êtes là pour tout le Congolais. Nous avons vu les présidents des autres États pour des otages. Le président s'est déplacé lui-même pour aller négocier, pour récupérer cette personne-là. Et maintenant, nous